Ça me fait rien de venir à l'Opéra Bastille. Rien, rien, rien. Mais ici, ça m'a fait quelque chose aujourd'hui. C'est bizarre, mais je ne suis pas nostalgique. Moi, j'évite la nostalgie. C'est pas intéressant, la nostalgie. Un désir des producteurs, de pouvoir capter une parole de Pierre Bergé et donc d'organiser une rencontre avec nous pour essayer de faire un film au départ documentaire pour Troisième Scène. Mais on savait dès le début qu'on voulait quand même lui donner une forme musicale, parce que c'était quand même un film Troisième Scène, mais quand même il y avait cette dimension. Et d'ailleurs l'entretien qu'on a fait avec Pierre Bergé, on lui a présenté une collection assez importante d'archives, assez passionnante, qui pourrait faire l'objet d'un film, mais qui nous replonge dans le replonger dans cette époque et dans toute cette saga de l'opéra. En 88, Mitterrand me dit « Qu'est-ce qui vous intéresserait, vous ?» Moi, j'ai dit « Monsieur le Président, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresserait, c'est l'Opéra Bastille. » Dans cette histoire, évidemment que la personne qui pouvait nous en parler le mieux, c'était Pierre Bergé. Voilà. Et quand on a présenté à Pierre Bergé certaines archives, il y en a certaines qu'il ne connaissait pas en fait. Donc on avait des réactions de lui qui étaient assez cocasses, ça le faisait sourire, rire. Il avait globalement un détachement par rapport à tout ça. Il y avait une distance en tout cas aujourd'hui. Comme tout le monde pariait sur la faillite de la Bastille, il y avait une citation qui disait « Quelle est la différence entre le Titanic et la Bastille ?» Sur le Titanic, il y avait un orchestre. Peut-être faut-il reparler de nouveau un tout petit peu de l'interview et des heures qu'on a pu passer en présence de Pierre Bergé, parce qu'elles ont été très fortes. Ni Philippe ni moi ne l'avions rencontré auparavant, on ne le connaissait pas. Et je pense que toute l'équipe qui était présente, tous les gens qui étaient là lors de ce moment ont été frappés par cet homme. Donc on a recueilli une interview, mais au-delà de l'interview, on est resté avec l'aura de Pierre Bergé, avec un sentiment bien plus complexe qu'une simple interview. Et je pense que ça a été le départ du voyage. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ, un point d'arrivée, un début de vie, une histoire concrète connue, des choses plus personnelles, des polarités dans la ville. Et évidemment, ce parcours, c'est aussi une métaphore de la vie. Et la vie de Pierre Bergé, c'est Paris. Ça sert à quoi l'art? C'est pas abstrait. C'est pas fait pour rien. Et malheureusement, il y a des gens qui traversent la vie sans savoir ce qu'est l'art. Alors il faut les aider. En fait, il se soit aussi un parcours dans le temps et que des choses très quotidiennes d'aujourd'hui cohabitent avec des éléments du passé. Donc, appelons ça des points de contact. Spatio-temporels. Voilà. Donc des affiches dans la ville qu'on a pu recréer, qu'on a distillées un peu à des endroits précis. Et donc des moments d'arrêt devant ces affiches qui nous replongent dans une autre époque. C'était assez fascinant de retrouver ces affiches toute une nuit, affichées réellement par les annonceurs, par les afficheurs, voilà, qui étaient des points de rencontre pour nous lors du tournage. C'était assez magique. Et puis évidemment des lieux qui ont compté pour lui. On a vraiment construit avec cette musique, qui est donc la musique du Crépuscule des dieux de Wagner, qu'on a mélangée entre une transcription de Nikolai Lugansky et une version de la Scala de 160, une archive. 60, voilà, c'est ça. Donc on a vraiment fait un berceau sonore avant de faire un travail sur l'image. Et ce berceau sonore nous a permis ensuite de construire le parcours, de construire le trajet à travers Paris. On s'est dit, là, il y a quelque chose qui fonctionne entre l'intimité de la voix et l'intimité du piano, comme dans un rapport de musique de chambre, comme dans un rapport de mélodie. Donc on était à une échelle comme ça, de la plus intime, de l'échelle de la confession, l'échelle du leader, l'échelle de la musique de chambre. Mon rapport à la musique, c'est un rapport quotidien depuis mon enfance. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui chantait et je n'ai pas de souvenir d'enfance où le chant ne soit pas présent. On a été
terriblement surpris par la différence entre ce que représentait Pierre Bergé à nos yeux, qui est ce rock, cette personnalité forte, puissante, polémique, voilà. Et puis tout à coup, quelqu'un qui se livrait à nous d'une manière très intime et sensible. C'est bien ça qui nous a habités si longuement, c'était de découvrir un autre homme que celui qu'on avait l'impression de connaître. Il y a une conception sacrée de l'art, pratiquement, et aucune conception sacrée pour lui-même. On a une opinion sur un être humain, mais quand on passe 4 heures avec lui dans son ancien bureau et qu'il est à ce point-là ouvert à nous, on a été transformés. Je ne le cache pas. Et je le dis. Et je l'assume d'autant plus que je pense et que je continue à penser que j'étais le bon choix. J'ose le dire.